Alors, enfants bénis de Dieu, nous sommes maintenant à la révélation numéro 3. Oui, bien-aimés de Dieu, petite précision doit être faite. Lorsque nous avions parlé de Ra, une chose est de dire aussi, pendant que ces sociétés païennes imploraient, d'après eux, la grâce de Ra, de sorte que, dans le mois de décembre, à cause de l'hiver, Ra puisse envoyer les rayons du soleil afin de sauver les récoltes, comme cela a été précédemment indiqué d'ailleurs. Un autre démon, qui était cette fois-ci considéré comme une déesse, était aussi invoqué. Oui, bien-aimé de Dieu, ce démon, à tort et par ignorance considéré comme une déesse, était appelé Isis. Elle était aussi appelée Hathor. Elle était aussi appelée Sekhmet. Oui, bien-aimé de Dieu, ce démon égyptien appelé Isis était considéré comme une déesse de la fertilité et de la fécondation. Voyez-vous, bien-aimé de Dieu, pendant l'hiver, comme cela a été précédemment indiqué, il y a l'agriculture qui souffrait à cause du froid, de sorte que les récoltes étaient automatiquement détruites par les conditions climatiques. Mais il y avait aussi les éleveurs qui souffraient, parce que les brebis, à cause du froid, ne pouvaient pas avoir les productions normales. Voilà comment certains païens se tournaient à présent vers, en parenthèse, la déesse Isis, pour demander à cette déesse, à ces démons, de fertilité, de rendre productive leur animal. Il y a même des femmes qui étaient stériles et qui profitaient de cette fête afin de demander à Isis de leur donner des enfants. Voilà comment Isis, à côté de Ra, était aussi célébrée durant ces festivités programmées entre le 17 et le 25 décembre de chaque année. Alors, bien-aimés de Dieu, comme précédemment indiqué, tandis que Ra, ce démon abusivement appelé Dieu du soleil, devait prendre soin des agriculteurs, Isis, cette déesse qui est aussi un démon, était aussi malheureusement sollicitée par les sociétés païennes de l'Antiquité. Et cela pour que Isis rende fleurissante non seulement la terre qui était devenue rigide à cause du froid, mais par ailleurs pour que Isis donne la fécondité, voire la fertilité aux animaux qu'ils élevaient, de sorte que pendant l'hiver, les animaux puissent produire comme à l'accoutumée. Mais Isis était aussi sollicité malheureusement par des humains, voire des femmes stériles, afin que par la grâce de Isis, en parenthèse, elle puisse connaître le bonheur de la maternité. Alors, pour vous bien-aimés de Dieu, je vous présente sur l'écran à présent l'image du démon appelé Isis, par ailleurs appelé Hathor, ou bien Sekhmet. Lorsque nous regardons cette image, enfant béni de Dieu, nous voyons que ce démon avait pour origine, comme d'ailleurs Ra, l'Égypte. Voilà ce qui explique pourquoi la colère de l'Éternel notre Dieu au temps de Moïse s'est enflammée sur l'Égypte particulièrement. Parce que l'Égypte était comme le berceau de l'idolâtrie. C'était un pays, voire une nation, hautement polythéiste avec plusieurs faux dieux et qui, selon eux, avaient différentes missions au sein de la société égyptienne. Alors, en revenant sur l'image à présent, ici, ce démon est représenté avec le corps humain. Et lorsque nous voyons bien l'image de ce démon est mis à nu au niveau de la poitrine pour symboliser la fécondité. Parce que nous savons qu'un des signes de la maternité est le fait d'avoir le lait dans sa poitrine. Alors Isis ici est représenté avec la poitrine dénudée. Isis ici a un visage féminin. Mais une chose exceptionnelle avec ce démon Isis
est que ce démon est très souvent représenté étant assis. Et je dis assis et non assise parce que nous savons que lorsque même nous parlons de déesse, mais nous savons que ce démon a une identité mâle. Parce que l'Éternel notre Dieu n'a pas créé les anges en tant que des femmes. Oui, les anges n'ont pas de sexe. Donc quand tu vois un démon qu'on appelle déesse, sache que c'est un homme travesti qui se comporte comme une femme. Alors ici, nous voyons ce démon qui a une représentation féminine. Et ce démon a sur ses jambes un enfant. Et ce démon mimite le signe de l'allaitement, comme si le démon était en train de donner le sein maternel à cet enfant. Et une particularité avec l'image de ce démon est que quand tu regardes sur la tête de ce démon, tu vois une sorte de corne, comme justement dans le cas du démon Ra, qui est appelé abusivement le dieu du soleil. Et quand tu regardes au sein de cette corne, se trouve un soleil. Oui, bien-aimé de Dieu, voilà pourquoi justement ce démon était aussi invoqué dans le mois de décembre, entre le 17 et le 25 décembre, pour que Isis, d'après eux, leur apporte un autre soleil de fécondité, et cela sur la terre, sur les animaux et sur les femmes stériles. Mais voilà quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer, enfants de Dieu. Remarquez bien la position de ce démon à présent. À présent, remarquons l'image que l'Église catholique présente à ses adeptes. Et ici, nous voyons encore ce même démon, et je pèse bien mes mots. Car je sais que l'adoration catholique n'a rien à voir avec notre véritable sœur en Christ, Marie. Oui, ce démon ici est une formulation de Isis. Et nous voyons ici cette représentation mariale qui est assise et justement avec un bébé sur le pied. Et quand tu regardes très bien, tu vois aussi l'image du soleil, comme dans le cadre du démon Isis, qui avait le soleil représenté dans les cornes, ce que nous appelons aujourd'hui les cornes des Baphomet, les cornes du diable. Nous voyons le démon Isis ici. Nous voyons ici cette soi-disant Marie, qui non seulement est assise comme le démon Isis, mais qui porte sur les jambes un enfant, comme aussi le démon Isis, mais qui a comme les rayons du soleil au-dessus de la tête, comme justement le démon Isis. Voilà pour vous, enfants de Dieu, comment l'Église catholique a envoûté ses adeptes, en prenant des traditions païennes et en les important dans les soi-disant religions chrétiennes. Et bien aimé de Dieu, j'aimerais faire une parenthèse très importante. Et regardez bien encore ces images. Nous voyons ici l'image d'un homme. Et cet homme, comme précédemment indiqué, est un acteur. C'est un imposteur. Et parce que cette image n'est pas celle du Seigneur Jésus-Christ. Et comme précédemment indiqué, puisque répétition est pédagogique, la Bible n'a pas été faite en photo, et cela de façon exprès. Pourquoi? Parce que si nous connaissions l'image du Seigneur Jésus-Christ en réalité, et que comme souvent dans le monde nous avons des sosies, si quelqu'un ressemblait goutte pour goutte au Seigneur Jésus-Christ, les gens allaient l'adorer. Voilà comment Dieu, dans son omniscience et dans sa sagesse infinie, il n'a point permis que son Fils vienne au moment où la technologie était avancée. De sorte que dès qu'il y a un événement, tout le monde sort sa caméra et commence à filmer. Si le Seigneur Jésus-Christ était là, pendant qu'il faisait ses miracles, les gens n'allaient pas écouter les révélations derrière le miracle, encore moins la parole de sa prédication, mais ils allaient se contenter à filmer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas permis que son Fils vienne parmi l'humanité au moment où il y avait les appareils photo. Alors la Bible n'a pas été faite en photo. Personne ne connaît pour sûr à quoi ressemble le Fils de Dieu. Et quand tu regardes tout comme sa date de naissance, aucun des disciples, et cela depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, n'a décrit le physique du Fils de Dieu. À part justement Jean,
qui a décrit le Seigneur Jésus-Christ, mais de façon spirituelle. Et il a dit, en parlant de son visage, que c'était comme une boule de feu. Pour dire qu'il n'y avait même pas de visage pour décrire. Et le Seigneur a fait exprès pour voiler même le visage du Seigneur Jésus-Christ après la résurrection. Et lorsqu'il est apparu à notre bien-aimé Jean sur l'île de Patmos. Oui, bien-aimé de Dieu, nous continuons à présent avec cette image. Alors, si la Bible n'a pas été faite en photo, et nous ne savons pas réellement à quoi ressemble ni le Seigneur Jésus-Christ, encore moins notre bien-aimé Marie, ce qui n'est pas d'ailleurs important. Mais le Seigneur a fait exprès aussi pour voiler le visage de sa servante. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, les gens allaient tomber dans l'idolâtrie d'adorer cette servante de Dieu qui n'est que notre sœur en Christ et qui a reçu pour pure grâce d'être la main porteuse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour conclure ici cette démonstration, lorsque nous regardons ces images, une question me revient en tête. Si la Bible n'a pas été faite en photo, alors qui a inventé ces visages? Qui a inventé ces visages de femmes? Et qui a inventé ce visage d'homme attribué à la fois au Seigneur Jésus-Christ et à notre bien-aimée sœur en Christ, Marie? Pour tous ceux qui ont ces images dans les maisons, et cela est une parenthèse, j'aimerais vous demander de vous débarrasser de ces images. Car, bien-aimés de Dieu, vous risquez de tomber dans le piège de l'idolâtrie en donnant ces images dans vos maisons. Oui, bien-aimés de Dieu, j'aimerais présenter ici un passage biblique qui va reconforter cet avertissement que je donnais tantôt. Et pour cela, nous allons nous retrouver dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 4, au verset 15 à 19. Et je cite. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb. La Bible dit, lorsque Dieu s'est adressé à son peuple, à Horeb, ce que nous appelons aujourd'hui les 10 commandements, la Bible dit, puisque Dieu ne s'est pas manifesté physiquement, mais que vous avez seulement entendu une voix de feu venant du ciel. La Bible continue de dire, veillez attentivement sur vos âmes. Oui, bien-aimés de Dieu, c'est une affaire d'enfer et de paradis. La Bible dit, veillez attentivement sur quoi? Pas sur votre vie physique, mais sur vos âmes. Parce que c'est l'âme qui sera jugée. La Bible dit, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Ce que nous appelons aujourd'hui les statues. Toutefois que la Bible parle d'image taillée, la Bible parle des statues. Alléluia. Toutefois que la Bible parle des images taillées, la Bible parle de celle que tu appelles Marie et qui est dans ton lieu de culte. Celui que tu appelles Jésus, représenté en statue, et qui est dans ton lieu de culte, encore pire dans ta maison. N'est-ce pas que selon les livres de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Oui, bien-aimé de Dieu, si ta maison et toi, vous avez décidé de suivre l'Éternel, alors comment les abominations qui sont en horreur à l'Éternel, ce Dieu que tu prétends servir, sont dans ta même maison pour les souiller? Alors ce passage biblique continue de dire, et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles. Quand la Bible parle ici de représentation, on veut parler des photos. Quand la Bible parle de représentation, on veut parler des portraits. Parce que bien aimé de Dieu, sachez-le, au temps de la Bible, il y avait aussi des artistes, ceux qui faisaient des dessins. Donc ceux-là avaient été aussi avertis de ne pas non seulement faire des statues, mais de ne pas aussi prendre des portraits, voire des photos des idoles. Et la Bible continue de dire, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme. Et lorsque la Bible dit que vous ne fassiez la figure d'un homme, on parle justement de cet homme sur cette photo. Bien-aimé de Dieu, veille attentivement sur ton âme.
je suis ton serviteur, je ne peux pas te mentir. Car le Dieu que je sais est un Dieu de vérité. Et je parle ici sous serment. Bien-aimé de Dieu, si tu t'amuses avec la faute de cet homme, tu risques d'aller en enfer. Débarrasse-toi de cet homme, car tu sais en réalité que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce même acteur qui peut tourner le film du Seigneur Jésus-Christ le mardi, et le mercredi, tu le vois dans un autre film, en train d'embrasser des femmes, en train de prendre la drogue, en train de tirer sur des gens avec des armes à feu, dans les films d'action. C'est ce même acteur qui est dans ta maison et que tu appelles abusivement le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible continue de dire, la figure d'un homme ou d'une femme. Voici la femme dont parlent les Saintes Écritures. Et cela depuis le livre de Deutéronome. Alors, depuis le livre de Deutéronome, combien d'années avant la venue du Messie, avant même que Marie soit conçue, Dieu savait qu'à un moment donné de l'humanité, certains idolâtres allaient s'amuser avec ces deux images et allaient les positionner dans les maisons afin de pécher contre l'Éternel leur Dieu. Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée du ciel, tu ne sois pas entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné à partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Oui, bien-aimé de Dieu, la seule parole de Dieu te dit de veiller sur ton âme en regardant au ciel, que tu ne puisses pas être tenté de regarder le soleil comme justement ce soleil qui est positionné sur la tête de cette soi-disant Marie, comme justement ce soleil que le pape Libère a positionné sur ce soi-disant Jésus, ce soleil que tu adores, et tu penses que chaque 25 décembre, tu es en train de fêter l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, tu es en train d'adorer les signes du ciel. Tu es en train d'adorer Ra et Isis sans le savoir. La Bible dit de veiller sur ton âme, enfant de Dieu. Si réellement tu es né de nouveau et que tu crées l'Éternel ton Dieu, alors que cette parole de ton serviteur que je suis sonne comme un avertissement dans ton cœur. Et j'aimerais dire ceci, si même, et je précise bien, si même les gens voulaient s'efforcer à représenter le Seigneur Jésus-Christ, alors pourquoi ne pas rendre la représentation conforme à la sainte parole de Dieu? Et je précise bien, parce que les images que l'on nous présente du Seigneur Jésus-Christ, et comme présenté ici sur cet écran, on te présente un homme, et en plus un jeune homme, qui est très beau. Regardez même la longueur de ses cheveux. Regardez ses yeux, comme si ce bien-aimé avait porté des lentilles. Regardez comme les traits de son visage sont dessinés. Alors, ce bien-aimé est même le synonyme de la beauté masculine. Alors, bien-aimé de Dieu, si c'est celui-là que tu prends pour représenter le Seigneur Jésus-Christ, alors sache que tu es en flagrante contradiction de la sainte parole de Dieu. Parce que selon la sainte parole de Dieu, justement, comme cela est décrit, si je ne me trompe pas, dans le livre de Ésaïe, en son chapitre 53, au verset 2, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas aussi beau que l'image que l'on nous présente ici. Oui, bien-aimé de Dieu, je ne peux pas dire de mon Seigneur qu'il était vilain, mais la Bible dit que mon Seigneur et ton Seigneur n'était pas beau de visage. Alors pourquoi lorsque nous voulons le représenter, nous prenons l'image de quelqu'un qui est très beau pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Même en mentant, il faut savoir mentir. Oui, bien-aimé de Dieu, et pour confirmer cela, j'aimerais t'inviter justement dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 53, au verset 2, et je cite. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, alléluia, il n'avait ni beauté,
ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, bien-aimé de Dieu, non seulement il n'était pas beau, et là encore le Seigneur a fait exprès, non seulement il n'était pas beau, mais il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Alors, ses yeux de lentilles, ses longs cheveux, ses barbes dessinées en forme de couronne, tout ce déguisement, la Bible dit, il n'avait pas tout ça pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors ce beau physique, cet homme grand qu'on présente dans les films soi-disant de Jésus, même son aspect physique n'avait rien pour plaire. Et Dieu a fait exprès. Parce qu'il ne voulait pas que les gens tombent dans l'idolâtrie du physique du Seigneur Jésus-Christ. Car quand bien même il était dans le corps physique, mais il n'était pas un être physique. Il avait emprunté ce physique seulement pour quelques années, afin de nous faire passer un message. Mais il ne devait pas demeurer dans ce physique. Voilà pourquoi pour tous ceux qui ont réellement vu le Seigneur Jésus-Christ, lorsque quelqu'un vient me dire, oh serviteur de Dieu, ou bien frère Marius Israël, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans mon songe, ou bien en vision. La première des choses que je lui demande, est-ce que tu peux me le décrire? Et quand il commence à dire, ah, il était grand, il était beau, il avait de beaux yeux, il avait de longs cheveux, alors je commence à dire, laisse tomber. Oui, bien-aimé de Dieu, parce que la plupart des révélations véritables sur le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il vient comme il est apparu à Jean dans le livre d'Apocalypse. Il vient de façon glorieuse. Le visage, on ne peut pas voir. Tu vois une lumière jaillir. Tu ne peux pas voir son visage. Car son visage n'est pas important. Bien-aimé de Dieu, donne-moi le nom d'un esprit qui a un visage. La Bible dit, Dieu est esprit. Et que celui qui veut l'adorer, l'adore en esprit, pas selon le corps, mais en esprit et en vérité. Car c'est cela, les vrais adorateurs que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas ceux qui adorent le corps de Jésus. Dieu ne cherche pas ceux qui adorent le soi-disant visage du Seigneur Jésus-Christ ou d'une soi-disant Vierge Marie. Dieu cherche ceux qui adorent Dieu et pas Marie. Ceux qui adorent Dieu en esprit, pas selon les yeux, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire conformément à la sainte parole de Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, c'était une parenthèse. Alors, si on veut faire le film de Jésus, de grâce qu'on ne nous présente pas un tel homme. Et comme je l'ai dit tantôt, qu'il choisisse bien l'acteur. Je vous remercie pour cette parenthèse. Alors, nous allons continuer cet enseignement. S'il n'y a pas de questions, bien sûr, et avec votre honorable permission, cela conclut la révélation numéro 3 et ouvre inéluctablement la voie de la révélation numéro 4.